Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un sujet sport et je te préviens tout de suite, on va parler d'un sujet qui est relativement complexe, que je vais bien entendu essayer de simplifier au maximum pour qu'il soit audible et justement qu'il soit agréable à écouter, qu'importe ton niveau de connaissance actuelle sur le sujet. Mais voilà, on va parler d'un sujet assez complexe qui me tient à cœur en plus, puisqu'on va parler de comment être plus complet physiquement. Et parce que pour être complet et pour être un athlète qui est un petit peu hybride, qui sait à peu près tout faire, si tu es vraiment dans cet objectif-là de vouloir faire pas mal de choses avec ton corps et pas forcément une chose, c'est-à-dire pas forcément être bon que dans un sport, mais vraiment vouloir être vraiment hyper complet, pouvoir toucher à tout et être à l'aise sur tous les sports par exemple, eh bien généralement il te faudra plusieurs qualités physiques et pas qu'une seule. Et les deux qui reviennent presque dans tous les sports et du coup que tu vas avoir besoin si tu veux être beaucoup plus complet physiquement, c'est principalement les qualités physiques d'endurance et les qualités physiques de force. Ok. Alors bien sûr, c'est pas les seules qualités physiques qu'on retrouve dans les sports, puisque généralement il y a pas mal d'autres qualités physiques qui rentrent en compte. Mais disons que c'est quand même une bonne base. Si tu as à la fois de la force et de l'endurance, ça te permet déjà de faire pas mal de choses et d'être plutôt complet également physiquement. Et donc dans ce podcast, je vais essayer de répondre à cette question. C'est est-ce que la musculation et le cardio, c'est des sports et des pratiques qui sont compatibles? Et donc pour essayer de répondre à cette question, mon podcast va s'articuler en 4 étapes. Je vais d'abord te parler de pourquoi c'est difficile de combiner force et endurance, donc musculation et cardio. Pourquoi c'est pertinent de faire les deux. Que se passe-t-il si on fait pas les deux? C'est-à-dire que si tu fais que de la musculation ou que du cardio, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et on verra aussi comment jongler entre les deux si tu souhaites faire les deux. Est-ce que il y a des méthodes pour un peu optimiser ça et réussir au mieux à jongler entre des activités physiques musculaires et des activités physiques qui vont être à dominante cardiovasculaire. Donc on est parti tout de suite pour la première partie. Pourquoi est-ce que c'est difficile de combiner force et endurance? Donc pourquoi c'est difficile d'être à la fois très musclé et à la fois avoir un bon cardio. C'est ce qu'il faut sous-entendre derrière justement cette question. En fait, il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, donc c'est un sujet qui est assez assez recherché par la science sur est-ce que c'est facile ou pas et quelles sont les meilleures pratiques si tu veux combiner force et cardio. Et en fait, ce que la science dit sur ce sujet, c'est que si tu t'entraînes que en force, forcément tu vas avoir un bon niveau de force, ok, mais tu vas avoir un cardio qui va se dégrader. Même si tu t'entraînes pas du tout en cardio, que tu fais que de la force, ton cardio va baisser parce que tu vas prendre en force. Si tu t'entraînes que en cardio, tu vas avoir forcément un bon cardio, donc une bonne VO2 max, on appelle ça. C'est ta capacité à capter de l'oxygène si tu veux. Mais par contre, ta force va diminuer. Plus tu t'entraînes en cardio, plus ta force diminue. Ok, plus tu t'entraînes en force, plus ton cardio diminue. Et si tu t'entraînes avec le même volume d'entraînement avec force et endurance, eh bien tu vas être un peu plus hybride puisque tu vas avoir à la fois, si tu fais beaucoup de cardio et beaucoup de muscu, tu vas progresser dans les deux. Par contre, tu vas moins progresser que si tu t'étais spécialisé dans une des catégories, donc soit force, soit cardio. Et donc déjà là, on peut se rendre compte que c'est difficile d'avoir les deux et d'avoir un bon niveau sur les deux, puisque ce que la science nous dit à ce sujet, c'est si tu veux être bon dans un domaine, il faut faire que ça. Et si tu t'entraînes en faisant plusieurs choses en même temps, eh bien forcément à niveau d'entraînement égal, donc ça veut dire que tu fais plus, même en faisant plus de sport, eh bien tu n'arriveras pas à atteindre le niveau que si tu t'étais spécialisé dans un seul domaine. Et donc voilà, on peut observer que finalement s'entraîner de façon hybride, c'est pas une bonne stratégie si tu veux avoir un super niveau dans une seule qualité physique, ok? Donc si tu veux être super endurant, eh bien de t'entraîner vraiment de manière hybride, ça va être néfaste pour tes progrès. Et si tu veux avoir le maximum de force possible, ça va pas être la bonne solution non plus de faire du cardio. Ok, en fait, en préparation physique, on appelle ça les phénomènes d'interférence, puisque du coup, la qualité physique de force et la qualité physique d'endurance sont deux catégories qui sont
totalement opposés et du coup qui vont interférer dans ton entraînement, puisque le corps en fait ça va lui pomper beaucoup d'énergie après ta séance de muscu par exemple. Et bien le corps ça va lui demander beaucoup d'énergie pour essayer de reproduire, déjà de reconstituer le corps, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont dégradées, et en plus de ça de progresser au fur et à mesure des séances. Et bien ça va lui demander beaucoup d'énergie. Donc s'il doit se spécialiser en plus sur un effort cardiovasculaire, ça va pas fonctionner. Et même chose pour un effort cardiovasculaire, si tu fais des grosses séances de running ou de choses comme ça, eh bien ça va dégrader ton corps. Ton corps, ça va lui demander déjà un certain nombre d'énergie pour réparer ce que tu as dégradé. Donc forcément, ça va être néfaste si tu veux progresser en musculation à côté. Et comme je te l'ai dit, pourquoi concrètement ça interfère ? Parce qu'en fait, la force et l'endurance, donc la musculation et le cardio, eh bien c'est ça utilise pas du tout les mêmes choses pour ton corps, les mêmes ressources pour ton corps. Il y en a un qui va utiliser un substrat énergétique, donc créatine, etc. Enfin phosphocréatine, et l'autre qui va utiliser plutôt les sucres. Il y en a un qui va utiliser plutôt l'oxygène, puisque généralement quand on fait des efforts cardio, on a besoin de bien respirer, de bien souffler, de bien respirer, etc. Alors que la musculation sur des séries plutôt courtes fonctionne sans oxygène. Donc voilà, donc tu vois bien que c'est deux filières énergétiques qui à la fois n'utilisent pas les mêmes substrats énergétiques et à la fois même n'utilisent pas, il y en a un où tu peux respirer et l'autre où tu peux pas respirer, ça n'aura aucun impact sur ta performance. Donc forcément c'est vraiment deux filières complètement différentes, et donc pour ton corps de développer les deux filières, ça va lui demander trop d'énergie, et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un bon niveau sur les deux. Et d'ailleurs même au niveau purement esthétique, on comprend bien que si on va demander à un haltérophile de faire un marathon, c'est même pas sûr qu'il finisse, et s'il finit, il finit dans un état catastrophique. Tous ses muscles, etc. ont pris très cher parce qu'il est beaucoup trop lourd pour faire un effort cardiovasculaire. Et un effort prolongé cardiovasculaire. Donc voilà, parce que son physique va s'adapter à son sport, c'est totalement logique. Et même chose pour un marathonien, son physique va s'adapter à son sport, c'est-à-dire qu'il va avoir des muscles qui sont très denses mais qui sont très fins. Il y a pas mal de choses son physique va être très élancé, etc. Et forcément, si tu le mets sur une barre relativement lourde, eh bien, ça va pas non plus être très facile pour lui de s'exprimer. Et généralement, les barres lourdes, il va pas pouvoir les passer. Il va se contenter des barres légères ou même moyennes s'il a des prédispositions génétiques, mais en tous les cas ça va être très difficile pour lui de performer sur des sports de force. Donc face à ce constat-là, tu pourrais te dire est-ce que c'est pertinent de faire les deux, c'est-à-dire est-ce que c'est pertinent de faire à la fois de la muscu et à la fois du cardio ? Eh bien oui, c'est pertinent de faire les deux, malgré tout ce que j'ai pu te dire avant, et ce pour plusieurs raisons. En fait, déjà pour justement progresser dans un sport, il y a souvent plusieurs dimensions, sauf des efforts comme par exemple le marathon ou des sports purement de force, etc. où là c'est vraiment la force qui prime surtout, ou le cardio qui prime surtout. Par contre, si tu fais un sport un peu plus polyvalent comme un sport collectif, par exemple foot, hand, un sport individuel comme le tennis, la boxe, plein de sports comme ça. Dans ces sports-là, généralement, on n'a pas besoin que d'avoir une seule qualité physique. On a besoin d'en avoir plusieurs. Donc, d'avoir la force et le cardio, ça sera toujours une bonne idée, et tu seras toujours plus performant que quelqu'un qui s'est spécialisé en amont et du coup qui a pas du tout de cardio et qui a beaucoup de force, ou qui a beaucoup de cardio et qui a pas du tout de force. Donc, dans ces sports-là, un petit peu hybrides, et c'est la majorité des sports, eh bien, c'est toujours bon d'avoir plusieurs corde à son arc, et du coup pouvoir justement arriver à être assez complet dans ces sports-là. Et deuxième raison pour laquelle il faut faire les deux, donc même si tu as par exemple un sport d'endurance pure ou de force pure, tu pourrais te dire moi je m'en fous du coup de développer un petit peu tout. Eh bien non, puisque par exemple pour un sport, quelqu'un qui fait beaucoup de running, qui fait des compétitions de running, etc. Pourquoi ça serait intéressant de faire de la musculation ? Eh bien parce que ça va permettre de lui limiter les blessures. Il faut savoir que la musculation, c'est quelque chose que justement tu peux totalement contrôler à la fois les zones que tu travailles, les charges que tu mets à l'entraînement, les mouvements que tu fais, etc. Et il faut savoir que quand tu fais du running, tu te crées des déséquilibres par exemple musculaires. Et le truc, c'est que ces déséquilibres musculaires vont aller
jusqu'à la blessure, puisque le corps, une fois qu'il est trop déséquilibré, il compense, et un jour il n'arrive plus à compenser et ça casse. Ok, donc la musculation peut permettre de cibler certaines zones, de renforcer certains tendons qui sont un petit peu fragiles, de renforcer certaines zones qui sont très peu toniques, et du coup en améliorant un petit peu tes points faibles et même en travaillant sur tes points forts, tu peux avoir de meilleurs résultats justement en running, puisque tu vas pouvoir courir un peu plus vite ou avoir un peu plus d'endurance musculaire, etc. Et en plus de ça, tu vas pouvoir renforcer vraiment ton ossature, ton squelette, à la fois tes muscles et ton squelette. Donc c'est très 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 intéressant de faire les deux, puisque du coup ça te permet d'être beaucoup plus complet et d'avoir un corps qui est aussi plus fonctionnel, qui te permet de faire plus de choses. Et d'ailleurs on le voit, dans la plupart des sportifs de haut niveau font des préparations physiques, donc même si par exemple leur sport comme les marathoniens n'ont rien à voir avec un exercice de force, eh bien ils font quand même de la préparation physique, et c'est une préparation physique avec de la musculation à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de limiter les blessures pour le reste de la saison, puisqu'il faut pas se cacher, après 25-30 ans, les athlètes qui font pas de préparation physique ou qui ont une préparation physique raccourcie parce qu'ils sortent de blessures ou parce que X ou Y, eh bien on le voit dans la saison, généralement au bout d'un moment ça casse. Après 25-30 ans, ça pardonne plus. Donc voilà, ça prouve bien l'intérêt justement de faire une préparation physique. Et même si toi tu n'es pas forcément compétiteur ou quoi, mais que juste t'aimes bien faire du running et faire de la musculation, etc., sache que bien que ça sera peut-être mieux d'optimiser ton temps que sur une seule qualité physique à première vue, puisque ça va te permettre d'aller plus loin. Sauf que par contre, le jour où tu vas te blesser, tu vas perdre énormément de retard. Alors que peut-être quelqu'un qui combine entre les deux et justement qui est très très complet, du coup qui va peut-être aller un peu moins loin, un peu moins vite, mais par contre qui va dans le temps, grâce à toutes ces années justement d'expérience et le fait de faire beaucoup de choses en même temps, il va peut-être jamais être blessé, et du coup forcément il ira plus loin que quelqu'un qui va très très vite et puis après qui se blesse, donc qui arrête pendant 3 mois, et qui va très très vite et qui se blesse et qui arrête pendant 2 mois, etc. Donc forcément c'est un gros avantage de combiner les deux. Et du coup, que se passe-t-il si on ne fait pas les deux ? Ok, si on se spécialise vraiment purement et simplement sur une catégorie, eh bien pour la personne par exemple qui ferait des sports de force et qui voudrait vraiment avoir un super niveau dans les sports de force et du coup qui ferait jamais de cardio parce que a priori ça lui sert à rien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout simplement, cette personne forcément elle va être très à l'aise dans son sport, elle va pouvoir développer une force très très honorable, puisque elle se spécialise dans un domaine, donc forcément son corps va aussi changer, il va devenir beaucoup plus lourd puisque son corps s'adapte à l'effort qu'on lui donne, donc forcément il va être beaucoup plus lourd pour que le poids de la barre soit de moins en moins une contrainte. Donc ça c'est l'aspect purement physiologique. Sauf que par contre ce qui va se passer c'est que comme cette personne va être extrêmement lourde par rapport à son poids qu'elle aurait dû faire si elle avait jamais fait de sport, on va dire, par rapport à sa génétique si tu préfères, eh bien comme cette personne est beaucoup trop lourde par rapport à sa génétique, et bien ce qui va se passer c'est que par contre ses organes ils sont pas du tout dimensionnés pour un tel gabarit. Ok, donc son cœur lui, eh bien il va lutter parce que il va être peut-être trop petit pour la masse musculaire qu'il a, pour le poids qu'il fait, etc. Donc le moindre effort un petit peu cardiovasculaire comme monter des marches, comme aller faire même courir ou trottiner ou des choses comme ça, c'est des personnes qui vont extrêmement souffrir de la moindre activité physique qui va demander un petit peu de cardio. Ok, donc ces personnes-là vont souffrir finalement d'un handicap de mobilité, puisqu'ils se sont trop spécialisés et du coup qui sont trop lourds pour leur gabarit. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple d'une personne qui ferait que de la force. Et pour quelqu'un qui ferait que du cardio, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien forcément, il va jamais être prêt à l'effort et son corps ne va jamais être préparé à l'effort cardiovasculaire, puisqu'on va aller toujours plus loin dans l'effort cardiovasculaire, et forcément son cœur lui va être super entraîné. Par contre tout le reste, comme on l'a dit tout à l'heure, les muscles, les tendons, les os, etc., eux ne vont jamais être prêts. Et en plus de ça, il va avoir des déséquilibres musculaires, donc ça va conduire à la blessure. Donc même un athlète qui ferait que de l'endurance
a tout intérêt à s'entraîner en force puisque du coup ça lui permet d'être préservé des blessures et du coup d'avoir un corps qui est vraiment beaucoup plus fonctionnel et des muscles et un squelette aussi qui est beaucoup plus fonctionnel. Ok, maintenant qu'on a bien fait le tour du sujet et que peut-être que ça t'a donné envie de jongler entre ces deux activités physiques puisque justement peut-être que tu t'es spécialisé dans une qualité physique, donc peut-être que tu faisais que de la musculation ou peut-être que du running ou que du vélo ou je sais pas quoi, et du coup que tu as envie justement de jongler entre deux activités physiques pour justement à la fois être plus complet et à la fois aussi avoir un corps qui soit plus résistant et qui soit beaucoup plus permissif, eh bien peut-être que tu te dis ok mais comment je fais pour essayer de jongler entre les deux, etc. Donc déjà je prends l'exemple de si tu fais aujourd'hui que de la musculation, ok, que tu n'as jamais fait de cardio ou que tu as fait du cardio il y a très longtemps mais que tu n'en fais plus au quotidien, comment tu fais pour te mettre au cardio? Il y a deux solutions, soit tu aimes bien courir, soit tu aimes bien faire des activités dehors, etc., un peu cardio comme le vélo, etc., des activités portées, et bien ou de la natation, eh bien tu peux te mettre à un sport comme ça. Si t'aimes pas du tout ce type de sport puisque toi t'es pas à l'aise avec le cardio et que toi t'aimes vraiment plus la musculation et que forcément c'est vraiment un gros effort pour toi de faire tout ce qui est activité cardiovasculaire, la transition parfaite pour toi ça serait de faire du HIIT, ok, ou de faire des circuits training, ok. Donc HIIT c'est High Intensity Interval Training, et du coup en gros c'est des exercices de muscu, sauf que au lieu d'avoir des charges qui sont très lourdes, la charge elle va être légère à modérée et tu vas faire beaucoup de répétitions et tu vas faire beaucoup d'exercices à l'affilée, ok. Il y a plein de choses sur internet qui te l'expliquent, même sur mes podcasts aussi je l'explique assez bien. Là c'est pas le but du podcast donc je te l'explique brièvement, mais voilà, ça va te permettre justement de faire à la fois un truc un peu hybride entre de la muscu et des activités cardiovasculaires puisque ça va quand même pomper vachement dans le cardio, donc ça sera un premier pas vers un corps qui est un peu plus complet et qui est justement un peu plus endurant. Ok, donc ça c'est assez cool. Donc ça c'est pour l'exemple de quelqu'un qui ferait que de la muscu. Pour quelqu'un qui ferait aussi que de l'endurance, ok, type running, type je sais pas quoi, enfin voilà, type vraiment sport pur d'endurance. Là aussi tu peux faire du HIIT, ok. Sache que c'est aussi pour toi, ça sera aussi la passerelle parfaite entre la muscu et ce que tu fais actuellement, parce que la muscu c'est vraiment l'extrême où c'est vraiment que la force qu'on développe généralement, et du coup voilà, si tu fais du HIIT, ça sera un peu entre les deux et du coup ça sera parfait pour toi puisque ça te permettra d'appréhender vraiment les sports de force de manière un petit peu tranquille et progressive. Voilà. Et puis tu seras généralement plus prédisposé aussi génétiquement, parce que si tu fais beaucoup de cardio, ça sera plus facile pour toi de répéter des efforts à haute intensité avec des charges légères à moyenne. Voilà. Donc si tu fais aussi du sport d'endurance, le HIIT c'est une super idée. Et si tu aimes bien à peu près tous les sports et que tu veux pas faire du HIIT parce que voilà, tu préfères vraiment faire du running et de la muscu par exemple, c'est aussi possible. Et ça va en fait ce qui va pouvoir justement ce qui va permettre de jongler entre les deux, c'est la proportion d'entraînement que tu mets entre les deux. Ok, par exemple, là moi j'ai justement un marathon à préparer pour dans longtemps, le marathon de Paris. Donc ce que je vais faire, c'est que quelques mois avant le marathon, je vais changer la proportion de mes entraînements. Au lieu de faire pas mal de musculation et un peu de cardio, je vais mettre beaucoup de cardio et un petit peu de musculation. Comme ça va me permettre de garder un certain niveau en musculation, mais ça va quand même me permettre de progresser au niveau cardio, d'avoir un corps aussi qui change, qui soit plus adapté à un effort d'endurance, etc., etc. Donc tout est une question de proportion. Forcément, si tu fais 50-50 au niveau de tes entraînements cardio et muscu, ça va être possible, Tu vas progresser un petit peu dans les deux, alors pas très vite dans les deux forcément, mais un petit peu dans les deux. Et si tu changes, que tu fais du 80-20 en cardio, tu vas être beaucoup plus endurant au fil des mois. Et si tu fais du 80-20 en musculation, forcément tu vas un petit peu t'épaissir et tu vas être un peu moins bon au niveau cardio. Donc les deux sont possibles, les deux sont compatibles, tout est une question de proportion et voilà, c'est vraiment ce que tu dois retenir aujourd'hui. Même si a priori, comme on l'a vu en début d'épisode, c'est deux qualités physiques qui sont complètement différentes, qui utilisent rien au niveau de ton corps de façon similaire, et donc forcément ça va être un effort pour ton corps de jongler entre les deux. Mais en tout cas c'est totalement possible et c'est totalement compatible. C'est juste que faut savoir que ta progression sera un petit peu diminuée, et forcément comme tu ne seras pas spécialisé dans quelque chose, tu seras un petit peu bon partout et un petit peu complet partout, mais jamais excellent dans une catégorie. En tout cas c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Donc si cet épisode t'a plu, sache que tu peux
mettre un avis sur les plateformes Spotify, Apple Podcast. Tu peux mettre un avis de 1 à 5 étoiles sur l'émission. Forcément, si tu mets 5 étoiles, tu sais pas à quel point ça peut soutenir une entreprise, un podcast, une émission et pas mal de choses et un travail aussi. Donc voilà. Sache que si tu mets 5 étoiles sur les plateformes Spotify et Apple Podcast, moi ça m'aide énormément pour justement vivre de mon travail. Voilà. Sache également que si tu es sur la plateforme d'Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission. Donc là, c'est pas juste une évaluation, c'est un écrit d'avis pour donner ton avis sur l'émission, ce que tu as pensé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien sur l'émission. Et cet avis, je le lirai la semaine prochaine dans le podcast, justement où je lirai ton avis à la fin de l'épisode de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a 2 personnes qui m'ont écrit un avis sur la plateforme Apple Podcast France, qui m'ont mis, donc il y a Newpet qui m'a mis émission toujours très intéressante, merci beaucoup pour tous ces bons conseils, je recommande, donc merci à toi Newpet. Et on a aussi Anne-Sophie 3110 qui me met merci beaucoup pour tous ces conseils, on apprend énormément de choses et je ressors de ces écoutes à chaque fois ultra motivé, donc merci à toi Anne-Sophie. Voilà, donc si toi aussi tu veux mettre un avis, voilà. Tu te rends sur la plateforme d'Apple, donc si tu as un iPhone, normalement tu m'écoutes depuis cette application et forcément tu peux écrire un avis sur l'émission. Pour ceux qui m'écoutent sur Spotify, on peut pas écrire d'avis, par contre on peut répondre à la question de la semaine. Chaque semaine je te pose une petite question justement sur ta pratique sportive ou ta nutrition et cette semaine je te pose comme question, est-ce que toi tu es plus du genre à te spécialiser dans un domaine ou est-ce que tu veux être plus complet physiquement pour être un petit peu bon partout? Voilà, donc ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu quelle est ta vision du truc. Est-ce que toi tu es plus du genre à te spécialiser ou pas? Voilà, donc ça c'est pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine directement sur l'épisode. Pour ceux qui veulent être coachés et avoir un accompagnement au quotidien et à distance, c'est super facile. Il te suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode. Tu as un petit lien dans les notes de cet épisode et via ce lien, tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour un premier bilan de forme offert. Ok, donc on fera le point un petit peu sur ta pratique sportive, sur ta nutrition et puis à la fin, je te proposerai aussi mes services d'accompagnement personnalisé et vraiment ultra personnalisé à distance. Voilà. Et je pourrais te suivre au niveau sport, au niveau nutrition ou les deux. Voilà. Donc ça se passe en description ou alors sur mon site sportsanténutrition.com. Tu tapes ça sur Google et c'est le premier lien. Voilà. Donc sur la page d'accueil, tu pourras prendre rendez-vous. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit épisode sur ce moyen épisode, parce que c'est quand même plus de 21 minutes que je parle. Donc ce moyen épisode sur la musculation et le cardio, est-ce que c'est compatible? Maintenant, tu sais que oui, c'est juste que tout est une question de proportion. Voilà, et aussi d'objectif, forcément. Donc en tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!